pour attaquer maintenant le cas de Jean Lisette. Au courant 2019, je suis un homme électron libre. Je ne suis pas en couple. J'étais plus déjà avec la mère de mes jumeaux parce que la vie nous a séparés. C'est une très bonne mère, déjà, mais la vie nous a séparés. J'étais comme un électron libre et comme tout jeune homme, je partais de fille en fille. Je n'étais pas casé, voilà. Donc, je rencontre Jean Lisette et l'histoire qu'elle a racontée déjà. Quand Jean Lisette, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu une femme qui pleure parce qu'elle a mal. Ses pleurs sont sincères, je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Elle pleure parce qu'elle a mal, elle pleure parce qu'elle a souffert. Oui, je connais une femme qui a mal. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'elle a fait une vidéo où elle a menti. Non. Je l'ai rencontrée courant 2019, j'étais libre, électron libre, j'étais de fille en fille comme tout temps. Je suis arrivé chez DJ Cerveau parce que je partais à Douala toutes les 2 semaines ou une fois par mois parfois pour travailler sur le concept Gloria. Parce que c'est moi qui réalisais à cette époque-là. Chez DJ Cerveau, j'ai rencontré cette fille. Et on a commencé à flirter ensemble. Et à la même période, Laetitia Ndiassi, que je connaissais depuis 2015, fin 2014, nos chemins se recroisent et on commence à sympathiser. Pendant que Laetitia et moi, ça devenait plus sérieux, avec Lisette, j'ai commencé à prendre du recul. J'avais une relation avec elle, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul du côté de Lisette. Ça ne passait pas bien. On s'entendait pas bien parce que c'était une fille qui était bien dans cette relation et moi je commençais à prendre du recul. Donc quand Lisette m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte, ça faisait peut-être déjà 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'était pas vu. Je prenais du recul, puis avec Lisette comme ça commençait à devenir sérieux. Elle m'appelle donc un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Curieusement, je lui ai dit, ce jour au téléphone, notre relation ne bat plus de l'aile. Je te l'ai dit il y a 1 semaine ou 2 semaines quand on s'est parlé et que j'étais en train de vouloir déjà qu'on arrête. Et tu m'appelles là maintenant parce que tu as vu sur mon statut. Elle a dit dans sa vidéo qu'elle a vu dans mon statut ce même jour qu'elle m'appelle pour dire qu'elle est enceinte. Je suis à l'hôpital, on est en train de me prendre un furon. Et l'infirmière me dit tu as enceinté une fille quelque part. J'ai dit oh, arrête-moi les blagues et tout. J'ai mis sur mon statut. Le même soir, elle m'a appelé et me dit qu'elle est enceinte. J'ai pris ça comme une blague en ce moment-là. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pas pris l'information au sérieux. Parce que pour 2 raisons, j'étais en train de prendre du recul dans la relation et je lui avais dit 2, j'avais mis un statut où j'étais en train de dire on m'a dit que j'ai enceinté une fille et tout. Je lui ai dit tu me dis ça parce que tu as vu mon statut. Elle m'a dit non. J'ai pas pris ça au sérieux. Quand elle a insisté, j'ai même bloqué. Je l'ai bloqué. L'idée c'est vous m'a appelé 2-3 jours plus tard. La copine de m'a appelé. Je n'ai pas pris au sérieux parce que je me disais, et ils étaient en train de blaguer. Je n'ai pas pris ça au sérieux, sérieusement. En ce moment-là, je partais plus à Douala parce que j'avais arrêté mes activités. Je ne réalisais plus Gloria, comme série. Curieusement, donc, quelques mois plus tard, Cerveau m'envoie une photo d'elle avec le ventre. Jusqu'à là, je ne prends pas au sérieux parce que je dis arrêtez Cerveau, arrêtez de monter les choses parce que et tout. Entre-temps, Lisette m'a contacté avec un autre numéro et on a commencé à échanger. Je lui ai dit je ne veux pas avoir un enfant. Si tu dis que tu es enceinte, va chercher le père de ton enfant. Je ne sais pas avec moi et tout. Et je n'y crois même pas d'abord. Et tout, voilà. Elle ne faisait qu'insister. Et ce qui fait que plus tard, donc, je partais plus à Douala. Donc, tout ça se passe par téléphone. Donc, après 2 mois, après 3 mois et tout. Plusieurs mois après, donc, il m'envoie les photos du bébé. Elle a accouché et tout. Jusqu'à là, j'ai bloqué. À un moment, donc, j'ai commis une erreur. J'ai commencé carrément à la détester. Pourquoi? Parce que je me suis dit,
pourquoi est-ce que tu veux me retenir avec un enfant et tout. J'ai bloqué depuis le premier appel et j'ai dit je ne veux pas entendre parler et tout. C'était une erreur de ma part. Parce qu'une fois qu'elle a accouché, j'aurais même dû me rendre sur place pour essayer de voir de quoi il est question et vérifier et tout. J'étais à bloquer, j'ai commis cette erreur-là. Ce qui fait que j'ai continué dans ma relation avec Laetitia parce que ça devenait sérieux et tout et tout. Jusqu'aujourd'hui, où en ce moment, Lisette avait contacté ma mère m'a cassé les pieds à cette époque-là, Et pour repousser les assauts de ma mère, j'ai dû lui dire des choses qui devaient la décourager à persister dans sa quête. Parce que Lisette l'avait appelé, ma mère me cassait les pieds matin, midi, soir. J'ai dû lui dire des choses qui ne sont pas bien pour la décourager par rapport à ça, parce que je ne voulais pas entendre parler. C'était une erreur de ma part. Quand ça a ressurgi sur internet, ma mère m'a encore appelé. Elle m'a dit si tu ne veux pas que je me déshabille ici, elle règle cette situation et tout. J'ai appelé DJ Cerveau hier matin avant son direct. Il lui a dit il faut que je parle à Lisette, donne-moi son numéro de téléphone. J'ai été surpris de voir son direct encore à 16h. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui principalement pour dire à Lisette j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, je n'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une blague. Donc, je n'ai pas pris au sérieux. Vous tous qui regardez mon quotidien avec la télé-réalité de Laetitia qu'on a lancée, vous voyez comment on vit. J'ai 5 enfants reconnus aujourd'hui. Vous voyez, je m'en occupe. Je m'en occupe quand un père doit s'en occuper. Ce n'est pas un 6e qui devrait faire problème. Mais j'aurais dû aller m'enquérir de la situation quand il était encore temps. Je demande pardon à Lisette. Je vous demande pardon à vous, aux mamans, aux papas. Tout cela a choqué. J'ai appelé Lisette déjà hier. J'ai appelé Lisette aujourd'hui. On a parlé. Et il est question qu'elle fasse remonter l'enfant et ma maman et moi on ira vers elle. Et je prendrai mes responsabilités. Je vous le promets. Donc, cette vidéo est pour faire comprendre que j'ai commis des erreurs. Je promets prochainement de séparer ma vie familiale, ma vie professionnelle. J'ai appris de mes erreurs. Je vais séparer désormais ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie familiale. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie professionnelle. Beaucoup de changements, je vous le promets. Et ma vie professionnelle deviendra désormais plus professionnelle, des acteurs aussi plus professionnels. Je vais changer beaucoup de choses. Voilà, je vous le promets. Cet enfant aura l'amour dont il a besoin. Je vais me rattraper. Encore une fois de plus, je vous demande pardon si je vous ai blessé. Lisette et